Hébreux, chapitre 13. C'est ça? Bon. Qu'est-ce qui est écrit? 12, 14. Disons. La Bible dit, c'est pour cela que Jésus aussi, avant de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bénissez dans le Seigneur. Donc, Hébreu nous fait comprendre qu'en réalité, Jésus, quand il a porté l'opprobre, quand il a porté les péchés, il était donc en dehors du camp. Il a donc été crucifié en dehors de la ville. Et ça, vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il était devenu pécheur. Il était devenu péché. Il était devenu lépreux. Donc, quand Dieu donnait la loi sur la lèpre, Dieu parlait premièrement de lui-même. C'est pourquoi, lorsque Adam et Ève ont péché, et qu'ils se sont fait des vêtements en feuilles du figuier, Dieu vient, il sort avec la peau de l'animal. Il couvre leur nudité, mais comme les deux avaient déjà péché, donc ils étaient porteurs du péché. Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit que Dieu ouvrit la porte du jardin et il les mit dehors. Donc il les chassa. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci, frère. Nul n'est besoin pour vous de nous tromper. Tu peux tromper ton concitoyen. Il y a des gens qui donnent beaucoup de versets. On va lire ça aussi. Nombre chapitre 5, verset 2. Hein? Vous pouvez également ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux. J'aime ça. Nombre chapitre 5, verset 2. Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux. Et quiconque aura une gonorrhée ou est souillé par un mort. Si tu as la gonorrhée, ça va te mettre dehors, ok? J'aime la Bible. Donc, ne viens pas poser beaucoup de questions sur Alice, ok? C'est pas notre objet d'intervention. Bon, regardez. Remarquez cette chose. Donc, quand quelqu'un a péché, lépreux, on doit les chasser, les mettre en dehors du camp. C'est pourquoi je voudrais ici exhorter, frère. Nul n'est besoin de faire de l'hypocrisie. Tu peux nous tromper, nous les humains. Tu peux raconter des choses sur nous, c'est pas grave. Tu peux nous donner un faux témoignage. Mais je t'informe que chaque fois que toi tu pêches devant Dieu, en fait, spirituellement, Dieu t'a chassé déjà. Donc, le péché en lui-même t'éloigne de la face de Dieu. Tu comprends ça? Donc, tant que tu ne te répands pas, en réalité, spirituellement, tu es chassé au devant de sa face. C'est pourquoi, quand bien même qu'il a couvert la nudité d'Adam et d'Ève, et comme il n'avait pas demandé pardon, parce qu'Adam n'a jamais demandé pardon, ok? Qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre la porte du jardin, il les chasse. Donc c'est un lépreux qu'on met en dehors du camp. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, après qu'il ait porté les péchés de l'humanité, Dieu les met dehors. C'est pourquoi. Maintenant, pourquoi marchait-il avec les impudiques, les prostituées, les gens de mauvaise vie? C'était pour une seule raison. Pour que ces gens-là arrêtent leur mauvaise vie. Pour que ces gens soient transformés. Bien-aimés dans le Seigneur. J'exhorte encore. Avant de m'envoler, parce que je vais voler bientôt. Nous prêchons l'évangile. Pour que toi qui avais une mauvaise vie, que tu puisses changer. C'est la raison de l'évangile. Il n'y a pas autre chose. Nous ne prêchons pas pour que tu aies beaucoup de maisons, de voitures. Non, ce n'est pas l'objet de la prédication, bien aimé. La voiture, tu peux l'avoir si Dieu te bénit. La maison, tu peux en acheter. Les enfants, tu peux en acheter. Mais la raison de l'évangile, frère,
C'est pour que tu abandonnes la vie du péché. Parce que c'est la vie du péché qui sème les troubles dans la vie des hommes. C'est la vie du péché qui sème les troubles dans des foyers. Je vous avais dit la fois passée, frère. S'il y a des conflits dans un couple, c'est le péché. S'il y a de la bagarre, c'est le péché. S'il y a la discussion, c'est le péché. Le péché est la source de tous les conflits, de tous les problèmes que l'homme a sur la terre. C'est pourquoi l'évangile doit être prêché pour que d'abord, que l'homme soit changé et transformé. Frère, j'ai dit et j'insiste, tu peux faire ta démonstration comme tu veux. Tu peux attester de ta connaissance, de ton élévation et de ton intelligence. C'est bien beau. Mais si ta vie est toujours liée au péché, rien ne changera. Vous pouvez prêcher l'essence patriotique d'un État. Tu vois, il faut le civisme. Il faut des hommes patriotes. Je t'informe que si la racine du péché est dans l'homme, il ne changera pas. Donc le ministère, c'est d'abord changer l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que nous... C'est pourquoi toutes les personnes qui ont marché avec Jésus n'ont plus manifesté la vie d'Adam. Ils n'ont plus manifesté la vie de jadis. Marie n'a pas continué à être possédée par les démons. Marthe n'a pas continué à se prostituer. Zachée n'a pas continué à être un corrompu, agent de contribution. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand quelqu'un rencontre le Seigneur, il faut que la... C'est ça la raison. C'est pourquoi Tamar tombée enceinte veut dire en d'autres termes, Tamar a la vie. Parce que celle qui tombe enceinte cesse d'être prostituée, frère. C'est pourquoi, vous allez voir dans les Écritures, une fois que Tamar est tombée enceinte, la grossesse de Tamar a fait que Tamar puisse enlever l'habit de la prostituée. La grossesse doit enlever en toi les vêtements de l'opprobre, les vêtements d'une prostituée. Est-ce que vous comprenez? Lisons ça, frère. Rentrons. Genèse chapitre 38. Lisons cela. Genèse 38. Je vais sauter quelques écritures pour vous faire plaisir. Prenez avec moi le verset 18 et le verset 19. Genèse 38. La Bible dit, il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle lui dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Je voudrais te dire, frère, ce qui a fait que Tamar tombe enceinte, c'était 1, le cachet, 2, le cordon, 3, le bâton. Ce sont ces 3 choses qui font en sorte qu'un homme puisse changer. Un homme qui n'a pas le cachet, qui n'a pas le cordon et qui n'a pas le bâton ne peut pas tomber enceinte. Donc ce sont ces 3 choses parce que c'est un gage. Suivez-moi bien, frère. Parce que si tu restes dans l'ovulation féminine, tu vas te perdre. Jésus dit à Nicodème, si je dis des choses terrestres, tu ne comprends pas. Quand je parlerai des choses célestes, tu auras des difficultés. Voilà pourquoi il faut d'abord que tu comprennes les choses terrestres. La femme terrestre tombe enceinte par l'ovulation. Elle doit ovuler. Ok? Mais spirituellement, cette ovulation va s'expliquer par les bâtons, par les cordons et par les cachets. Vous voyez, je vais rester longtemps. Parce que j'expliquerai qu'est-ce que c'est les cachets, qu'est-ce que c'est les cordons et qu'est-ce que c'est les bâtons. Et j'aime ce que Tamar dit. Il dit les cachets
ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Donc la main de Judas, j'aime l'évangile, la main de Judas détenait le cachet, les cordons et les bâtons. Donc pour que Judas donne ces choses à Tamar, Judas devait ouvrir sa main. Donc si Judas n'ouvre pas sa main, Tamar ne peut pas avoir ces choses. Toutes ces choses sont prophétiques. Mais pour aujourd'hui, parce que c'est là que je voudrais aller atterrir, l'Écriture dit, le verset 39, verset 19, Genèse 38, 19, elle s'éleva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Vous voyez? Dès que Tamar a reçu ces trois choses, je t'informe qu'elle est tombée enceinte le même jour. Dès qu'elle rentre chez elle, elle enlève ses habits de prostituée. C'est ici que j'exhorte. Pour dire, celui qui rencontre le Seigneur, celui qui rencontre le Dieu que nous prions, et que Dieu lui donne les cachets, les cordons et les bâtons, ces trois choses doivent en toi l'habit de la prostituée. C'est-à-dire, si tu étais quelqu'un de mauvaise vie, si tu étais un impudique, un voleur, coureur de jupes, malhonnête, un menteur, rempli de haine et d'amertume, un calculateur de pièges, quand tu rencontres le Seigneur, il faut que ces vêtements soient ôtés. Ton témoignage, j'ai toujours dit ça, frère, ton témoignage doit changer. Non, on connaît que tu étais un frère bandit. Si tu veux te chamailler, tu peux te chamailler du matin jusqu'au soir. Oh, un prédicateur qui se bagarre. J'ai connu des prédicateurs comme ça. Ils se sont bagarrés, ils ont pris la chair qui était en bois, ils ont jeté. Les fidèles couraient à gauche et à droite, des prédicateurs. Parce que ces prédicateurs-là, quand il était en Bandaka, il était un piroguier. Alors, il a tellement ramé, maintenant il a des muscles, il a des biceps. Il était devenu fort. Quand il frappe, tu vas tomber. Il croit au Seigneur, mais il n'a pas abandonné sa vie de jadis. Il vient et continue à ramer même dans l'église. Toujours. Tu étais un coureur de jupons, un vrai coureur de jupons. Toi, tu ne voyais pas les jeunes filles passer. Tu viens au Seigneur. Non, il est devenu prédicateur. Toi, tu prends le micro. Tu es en train d'observer les fidèles. C'est comme quand je parlais avec mon bien-aimé Guy Roger Bassafoula. Donc, un prédicateur, c'est un berger à qui on a donné les troupeaux d'autrui pour garder, pour protéger. Les troupeaux d'autrui. Jésus dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit oui. Paie mes brebis. Ce sont les brebis de l'Éternel, de Jésus. Non, un pasteur qui dit que non, Bandiminanga, ce sont mes fidèles. Ce ne sont pas tes fidèles. Oh nous, tu vois, il a pris mes fidèles. Tes fidèles, depuis quand toi tu as des fidèles? Hein? Non. Si toi tu ne sais pas protéger les fidèles, et que moi je sais protéger, je récupère les fidèles, mais ce ne sont pas mes fidèles. Je vous ai toujours dit, ne devenez jamais esclave d'un prédicateur. Surtout s'il vit mal, s'il s'est méconnu. Il ne faut même pas regarder par deux fois. Quand vous avez en face de vous un prédicateur qui pêche du matin au soir, il tombe. C'est comme j'ai toujours dit, c'est comme les chenilles qui tombent d'un arbre secoué. N'ayez pas honte, sautez. Sautez. Jésus dit à Pierre, paie mes brebis, mes brebis. Ce sont les brebis de l'Éternel, ce n'est pas pour toi. Le problème que tu as, toi, c'est de paître. Donne aux brebis du Seigneur ce que Dieu t'a dit.
Mais ne prends pas les brebis du Seigneur en otage. Maintenant, nous trouvons des prédicateurs comme ça. Lui, quand il est dans l'église, un coureur de jupons. Maintenant, il est en train de regarder les brebis. Il dit, oh, quelle brebis. Ça, c'est Mado. Cette brebis a bien mangé les pondous. Regarde comment il a engraissé. Il fait le projet de bouffer la brebis. Ah, Seigneur. Vous vous rendez compte? Donc, les pasteurs, quand ils regardent les sœurs, donc, c'est son troupeau. Maintenant, il fait des projets pour bouffer les brebis d'autrui. Mais toi, tu es dangereux. Tu bouffes la brebis d'autrui. Oh non, notre pasteur est un homme faible. Il faut seulement avoir pitié de lui. Non, 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 non. Non. J'ai toujours dit qu'il y a des péchés que nous, prédicateurs, on ne peut même pas entendre ça de nous. On ne peut pas entendre ça, frère. Non, il y a des péchés, ça fait honte d'écouter. Parce que j'ai toujours dit ceci, frère. Vous savez, il y a des péchés, tu peux insulter, hein, ça te vient comme ça, tu insultes. Mais les péchés comme bouffer la brebis d'autrui. Hein? Le péché de bouffer la brebis d'autrui. Mais ce n'est pas un péché que tu tombes comme ça. C'est un péché que tu planifies. Tu dis, la brebis a grossi. Tu prends d'abord le couteau, tu commences à aiguiser. Donc tout ce temps, le Saint-Esprit ne te dit rien. Que attention, le couteau que tu es en train d'aiguiser, c'est pour manger la brebis d'autrui. Non, tu continues. C'est pas fini. Maintenant, tu prends la corde pour aller récupérer la brebis par le cou. Seigneur Dieu. Tout ce temps, le Saint-Esprit ne te dit pas que ce que tu fais est un péché. Tu tires la brebis d'autrui. Tu tires. Bam, bam. Vous savez, quand j'étais à l'internat, hein, quand j'étais à l'époque, j'ai étudié à l'internat à la province du Bandung. Quand on était jeunes là, on volait nous volions les poulets des villageois. Nous, on volait les poulets des villageois. Vous savez, à l'internat, on nous donnait seulement des foufous avec des légumes, des foufous avec les pondous. Rarement, on mangeait la viande. Surtout encore ce qui était au Bandung. Parce qu'au Bandung, ils n'ont que la savane. Donc, ils ne mangent que les chenilles, tu vois, les petites souris, de ne pas les grosses viandes. Hein, parce que la majorité des Bandung, c'est la savane. Donc, c'était rare de manger la viande. Hein, pas comme nos frères de l'Équateur et de la province orientale. Mais la plupart de nos internats, c'était Bandundu ou Bas-Congo. Or, Bandundu et Bas-Congo, c'est la savane. Donc, c'est rare de trouver les antilopes, les éléphants. Ok? Donc, on était habitué à ne manger que les légumes. C'était comme dans les jardins, avant les péchés d'Adam et Ève. Alors, nous, on faisait les projets pour commencer à voler les poules des villageois. Voilà comment on faisait. On prenait les riz. On jetait les graines de riz jusque dans les dortoirs. Ouais, on jetait les graines de riz jusque dans... Maintenant, quand les poulets étaient en train de bouffer les graines, ils ne se rendaient pas compte que petit à petit, il venait, il entrait dans les dortoirs. Dès qu'il entre dans les dortoirs, on ferme la porte du dortoir. Vous connaissez les internats, non? Donc, il n'y avait même pas de pavement. C'était juste le sol, hein? Vraiment au village, là. On égorgeait la poule dans les dortoirs. On fait un trou dans les dortoirs. On fait couler le sang. On déplume la poule. On va faire cuire, bouffer la poule, toujours dans les dortoirs. C'est les pasteurs d'aujourd'hui. C'est pas bon, hein, mon frère. Il faut abandonner cette vie-là. Tu as ta femme, tu es marié. Tu cherches quoi? Tu vois? Non, mais aujourd'hui, non. Le berger fait les projets. Donc, ma soeur, le Saint-Esprit me dit, on va entrer en prière, seulement nous deux. 3 jours de prière. Parce que Dieu m'a convaincu. Tu vois, ça, on est en train de tirer l'animal par la corde. Petit à petit. Oh, ma soeur, Dieu m'a donné la prophétie, m'a donné une orientation. Nous allons nous deux seulement aller en prière. Nous deux. La main de l'homme de Dieu, c'est la main qui a l'onction. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades. Vous imposerez. Là, tu commences à imposer. Impose les mains. Tu vois? Tout ça, on tire la corde.
tire la corde. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on connaît Dieu, on doit changer. Et les gens doivent témoigner. J'ai toujours dit ça, frère. Il faut que même les païens témoignent que non, cet homme-là, nous l'avions connu. Mais nous pouvons témoigner aujourd'hui qu'il connaît Dieu. Cet homme, il s'est rapproché du royaume. Mais non! Toi, on a tellement peur de toi, même quand tu es devenu chrétien. Quel frère, celui-là, non. N'essayez même pas. Si vous essayez, vous allez voir. Non, voilà. Mais il prie. Ouais, il prie. Il y a des gens, donc faites attention. Non. Quand Tamar a reçu le cordon, le cachet et le bâton, il est rentré, il a enlevé ses habits de la prostituée. C'est-à-dire, il a enlevé les habits de celui qui péchait. La Bible dit qu'il va remettre l'habit de la veuve. Or, la veuve, c'est celle qui a perdu son mari, mais qui vit dans l'espoir. Ici, maintenant, il faut comprendre le veuvage. Ce veuvage ici est compliqué. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit aux pharisiens, à propos de ses disciples, Jésus dit, front de diamants, émeraude. Tu vois déjà quand ta propre femme témoigne de toi. J'ai toujours dit ceci, frère. Pour connaître quelqu'un qui connaît Dieu, demandez le témoignage de sa femme. Si sa femme doute, il faut douter de cet homme-là. Ça, je vous ai toujours dit ça, non? C'est toujours important. Il faut, si tu es prédicateur, il faut d'abord que ta propre femme... il ne faut pas l'intimider. N'intimide pas ta femme. Toi, soyez soumise. Non, je ne te demande pas de l'intimider. Je vais te chasser. Non. Que la femme librement puisse dire, mon mari est un homme de Dieu. Si tu as ce témoignage-là, pas de l'hypocrisie, hein, un vrai, pas le témoignage pour faire endormir les fidèles, non. Ça dit que toi-même, tu dis, mon mari c'est un homme de Dieu. C'est que c'est un homme de Dieu. Bon, bien que le témoignage de front de diamant, selon Alice, va être rejeté au tribunal. Ouais, je sais, parce que c'est... Vous comprenez? Heureusement qu'on n'est pas au tribunal. Bon, regardez maintenant. Ici, quand Tamar remet l'habit de la veuve, c'est en réalité en fonction de la promesse. Parce que Judas avait fait la promesse, il dit, laissez-moi aller avec toi, je t'enverrai les troupeaux, je t'enverrai une brebis de mon troupeau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le problème de Tamar, il a pris en gage le bâton, le cordon. Et quoi? Le bâton, le cordon et les cachets. Avec la promesse que la brebis va lui être envoyée. Donc, la brebis, c'est une promesse. Mais en attendant d'avoir la promesse, voici ce que je te donne. J'aime ça. Donc, ici, Tamar est veuve en fonction de la promesse de ce qu'il va recevoir. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, je m'en vais vers le Père. Père, ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je t'ai pris, oh Dieu, de les protéger. Qu'est-ce qui protégeait les disciples? Je t'informe. C'était les cachets, les bâtons et les cordons. Hein? Est-ce que vous me suivez? Suivez bien. Suivez. Jésus fait la promesse aux disciples. Il dit, je m'en vais vers les Pères. Maintenant, il leur dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Voilà. Nous comprenons que la brebis promise à Tamar, c'est le Saint-Esprit. Mais en attendant de recevoir, je ne veux pas que tu partes comme ça. Laissez-nous les cacher.
les cordons et les bâtons. Jésus dit, Père, je les laisse dans les mondes, mais ils ne sont pas de... J'ai été pris, oh Dieu, de les garder. Qu'est-ce qui garde les disciples? C'est la parole. C'est les bâtons, le cachet. Voyez-vous? Et les cordons. Avec la promesse de recevoir. Donc ici, quand Tamar porte de nouveau les statuts de la veuve, ce n'est pas en termes du fait que son mari est mort. Non, 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 non. Ici, elle remet les vêtements parce qu'elle avait déjà ces trois éléments. Deux, elle était déjà enceinte. Donc l'habit du veuvage ici, c'est l'habit de celui ou de celle qui attend. C'est-à-dire de celle qui attend la promesse. Parce que Tamar savait, comme je suis enceinte, et que j'ai avec moi les cordons, les cachets et les bâtons, les propriétaires de ces trois choses ne peuvent pas m'oublier. Est-ce que vous comprenez? Les propriétaires de ces trois choses ne peuvent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez la promesse de Dieu, si vous avez la parole de Dieu, Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas te rejeter parce que c'est ça même l'espérance. Je ne suis pas encore entré dans les détails parce que j'entrerai pour expliquer les cordons, les cachets et les bâtons. Mais je les prends d'abord en bloc. Donc je vous présente tout l'autel. Quand je les prends en bloc, c'est l'autel. Tout ça, c'est Jacob. Mais je vais faire ressortir Ruben, Lévi, Siméon, Juda, Zabulon, Nephtali, Issachar, Benjamin, Aser, Joseph. Tous ces gens, je vais les faire ressortir. Mais pour l'instant, je vous les présente en bloc. Les trois choses, c'est la parole qui a été donnée à Tamar. Tamar, garde. C'est pourquoi je te donne un conseil, frère. Garde les dépôts de la parole. Protège la parole comme étant la prunelle de tes yeux. Pourquoi? Parce que sans cela, tu ne peux pas avoir la promesse. Tu n'hériteras pas la promesse. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Bien-aimé Léma, vous avez des exemples bizarres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, bien-aimé Léma, il y a des fois des frères, quand tu lis les commentaires, tu te dis, mais comment ces frères font des choses comme ça? Bon, c'est pas grave, je te comprends. Regardez. Donc, je vous ai dit, quand on a ces trois choses, on doit enlever les vêtements de la prostituée. Donc, l'habit de la veuve que Tamar porte pour la seconde fois, ce n'est pas pour la perte de son mari, non. C'est pour attendre la promesse. C'est pour attendre le... Bon, j'aime ça. Léma, je te dis que tu m'as vraiment fait rire au point où je suis incapable de me retenir. Voyez-vous? Je voudrais lire 2-3 écritures pour finir. N'oubliez pas ce que je vous ai toujours dit, que ce sont les écritures dans l'ombre. Et dans l'ombre, il n'y a pas la représentation exacte des choses. Ok? Lisons. La Bible dit, Juda envoya les chevreaux. Nous sommes au verset 20. Juda envoya les chevreaux par son ami Adullamite pour retirer les gages des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Voyez ce qui se passe. Donc ici, son ami, l'ami de Juda. Mais cet homme d'Adullamite là, c'était un bon ami. Hein? On en parlera un jour. Donc l'ami est allé rechercher Tamar sur le chemin des prostituées. Écoutez ce que la Bible dit. Il interrogea les gens du lieu en disant,
Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Il répondit, il n'y a point ici des prostituées. Ah, j'adore Dieu. C'est-à-dire que si toi tu étais un voleur et qu'on vient te rechercher sur le chemin des voleurs, on ne peut plus te trouver là-bas. Les gens de la ville doivent témoigner. Non, non, non. Ici, il n'y a pas de voleurs. Vous voyez, frère? Donc, si tu étais un pécheur, après que tu aies rencontré Judas, Judas qui est la lumière, le quatrième, et après qu'il ait te donné les bâtons, les cordons et les cachets, c'est-à-dire après que tu sois éclairé, si l'on revient sur les chemins du péché, on ne peut plus te trouver là-bas. C'est ça la vraie parole, frère. La vraie parole, c'est la parole qui délivre. La vraie parole, c'est celle qui te donne le goût d'être rattaché à Dieu. La vraie parole, c'est celle qui te donne la haine du péché. La vraie parole doit te donner la crainte de Dieu. De telle sorte que si nous repassons sur le chemin que tu passais jadis, qu'on ne te trouve plus. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu vas à l'église, tu pries le Seigneur, mais tu as toujours les mêmes témoignages que tu avais à l'époque de Kavacha. On te connaît toujours comme l'homme de Bella Bella. Donc toi, même quand les gens t'évoluent, toi tu n'évolues pas. C'est ça, c'est pourquoi nous disons, quelqu'un ne peut pas dire qu'il va à l'église. Même toi, prédicateur, si tu prêches, tu constates que les gens ne changent pas, il faut te poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Prends le temps de prier le Seigneur, implore Dieu, dit Dieu a de faire grâce à ces gens, que Dieu leur accorde la miséricorde pour qu'ils changent de mode de vie. Judas va envoyer qu'on aille vérifier sur le chemin de la prostituée si on trouvera la femme. Ils sont arrivés, on dit on ne connaît aucune prostituée ici. Vous comprenez, frère? Ces choses ici expliquent les choses du royaume. Ces choses ici expliquent les mystères, frère. Et Tamar tombe enceinte, frère. Si quelqu'un rencontre Judas, tu dois tomber enceinte. Mais parce que Judas, lui, manque jamais son coup. Il ne manque pas. Malgré qu'il est devenu vieux. Donc, tu tombes enceinte. Tu portes la semence de Judas. Et nous allons voir. Ce sont les gages, c'est les gages qui vont faire échapper la mort à Tamar. Tu vas mourir si tu n'as pas un gage. Sans gage, tu es mort. Et Tamar savait que si je n'ai pas un gage, cet homme ici va dire qu'il ne me connaît pas. Il dira que je ne l'ai jamais connu. Voilà pourquoi elle a exigé. Non, la promesse c'est bien. Je crois que tu m'enverras certainement. Mais pour l'instant, je t'ai pris. Donne-moi les gages. C'est pourquoi nous disons, tous ceux qui ont rencontré le Seigneur doivent changer. Elles doivent tomber enceintes. Parce que la parole a la puissance de transformer quelqu'un. La parole a la puissance de changer quelqu'un. Si tu étais véritablement Tamar et que tu as rencontré le véritable Judas, tu dois tomber enceinte. Et quand tu tombes enceinte, tu enlèves les vêtements de la prostituée. Tu mets les vêtements de celle qui attend la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur,
ça a été pour moi un privilège que de vous parler et aussi de parler des choses du royaume. Et nous espérons que l'Éternel Dieu du ciel, demain je ne serai pas là, donc je reprends mon horaire de chaque samedi et nous allons continuer cette marche ici jusqu'à ce que nous allons la finir. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos demeures, qu'il bénisse vos travaux, qu'il combatte pour vous face à l'ennemi et qu'il vous accorde la victoire par le précieux nom du Seigneur.